Donc, qu'est-ce que tu peux débriefer par rapport au premier cercle qu'on a fait? Donc, premier cercle questionosophique, j'étais sur la problématique d'ouverture, notamment à la jante masculine, où j'avais du mal à me mettre à nu avec les hommes et donc à construire une relation. Et parce que je me sentais, après j'avais associé la notion d'intelligence, je me sentais pas assez intelligente, qu'on avait associée à la mémorisation plutôt que l'intelligence ou la capacité analytique. Juste. Oui, parce que c'est au fur et à mesure de ce cercle questionosophique que j'avais pu redéfinir l'intelligence sous forme de mémorisation et capacité analytique. Donc je... C'est intéressant, un rapport à la jante masculine et le on, à ce moment-là, dans le rapport à deux, toi plus un élément extérieur qui devient on dans ta sémantique. Ouais. Donc ça, c'est les petits points qui sont des détails, mais qu'on doit constater, observer, etc. Ouais, parce que... Ouais. Oui, non, mais j'entends bien parce que tu as mis l'ensemble du groupe à ce moment-là. Néanmoins, sur l'effet du groupe sur ma problématique, mais bien sûr. Donc par rapport à ça, alors il n'y a pas eu de changement transcendantaux dans ma vie. Par contre, je me sens aujourd'hui plus libre dans mes relations et moins honteuse, on va dire, par rapport à mes lacunes, ou en tout cas ce que je considère comme mes lacunes. Donc ça me permet, à tout point de vue, avec tout type de personnes, mais notamment là où il y avait la problématique avec des hommes, à me sentir plutôt décomplexée et à avoir plus de facilité à m'exprimer, même quand c'est des choses qui me semblent bêtes, c'est pas grave, à pas me juger en tout cas de ce que je peux montrer. Qu'est-ce qui aurait été un changement transcendantal? À commencer à construire une relation avec un homme. Ah ouais. Parce que c'était l'objectif derrière, c'était d'avoir cette capacité de te mettre à nu. De me mettre à nu, et donc pour construire, c'était l'objectif, entre guillemets. D'accord. Ce qui emmène quand même l'interaction à l'autre. Et il y a un élément que nous on peut pas maîtriser. Non, mais tout à fait d'accord. Toi non plus apparemment. Non, d'ailleurs. Non, et donc voilà, donc sur la problématique en tout cas, dans mon ressenti, il y a beaucoup plus de libération et à me sentir plus à l'aise en tout cas. Okay. Vous avez des questions pour finir sur cette session-là, et puis après enchaîner sur l'autre. Ça t'a aidé en fait, cette séance oui. Qui était plutôt technique à la base, mais qui dans le fond a apporté des choses qui t'ont permis d'avancer déjà dans une bonne direction. Alors c'était quoi la question? Parce que là en fait comme tu l'as orienté, c'est ça t'a aidé. Oui. Suggestion directe, avec la notion interrogative à la fin. Mais pense bien, si on veut poser la question, on ne l'oriente pas par une orientation directe. Est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que comment ça est-ce que ça t'a aidé? Qu'est-ce qui a pu t'aider? Ouais, sur quel point tu as pu constater que... Parce que ça t'a aidé, tu vois, elle valide, parce que c'est ce que tu as compris du truc. Ouais. Mais tu vois toute la... C'était bien, hein. Merci les gars, merci. Moi j'espère bien. C'est un peu injonctif comme notion, mais bon, c'est ce qu'on fait. Non, c'est bon. Je me suis dit merde, il y a OK Google qui est en train de s'énerver tout seul. Attention, il va s'éveiller quelque part. C'est vrai. OK Google? Non, tu vois, ça marche plus. Je l'ai enlevé moi. Donc ouais, tu peux avoir ta question. Il y avait une question ou... Dans quelle mesure as-tu senti que la dernière session t'a fait avancer et sur quel point? Alors c'est plus d'un point de vue, c'est pas quantifiable en termes réellement ouais, c'est pas quantifiable, je peux pas dire je suis arrivée à tel degré d'ouverture ou de mise à nu. Tiens, c'est intéressant. Parce que sa question elle est chouette. Quelle mesure? Donc quelle mesure effectivement on est dans le quantifiable, qu'est-ce qui t'empêche de quantifier? Parce que c'est... Sur une échelle par exemple, tu vois, sur des par échelles approximatives ou des choses au hasard. comme ça. Parce que je n'ai pas, en tout cas j'y ai pas réfléchi sous cette forme-là, c'est plus d'un point de vue ressenti physiologique, physique dans ma capacité à m'exprimer et à me lâcher.
et émotionnellement à comment je me sentais, plutôt que par rapport à effectivement à un pourcentage. Non, mais là, c'est une mesure quand même. Tu viens de nous en donner, ta mesure est une mesure kinesthésique. Oui, D'accord. mais je mets pas de chiffres en tout cas. Ok. Donc, donne la réponse à Dao pleinement. J'ai l'impression d'avoir donné la réponse là. Est-ce que Dao, t'as eu ta réponse? Oui. Dans quelle mesure? Il est gentil. Ils ont tué. D'accord, ok. Kitine? Non, est-ce que tu as un élément concret de cette avancée? T'as chopé ou pas? La question de base, c'est ça, Alors, c'est. Alors, J'ai le droit à combien de jokers? t'es chaud ou pas? Comment tu as C'était chaud ou pas? C'était chaud ou pas? Ah ouais, là, d'un coup, t'es rouge. Ouais, heureusement que ça ne voit pas la caméra. Est-ce que c'est mesurable? Je vais juste dire Dans c'est le temps, mesurable. C'est mesurable. En fait, c'était pas si. C'était pas. Si anodin. C'était comment tu t'es rendu compte en fait qu'est-ce qu'il y avait. Ah ouais, moi aussi ça m'intéresse. Comment tu t'es rendu compte? On a dit qu'on devait passer à une autre session, c'est ça? Non, alors on finit celle-ci. Fini le débrief. D'un point de vue concret, Oui? Tu ne comprends pas. C'est quoi comment qu'est-ce que préciser Comment définir le concret dans cette situation? dans mon relationnel, j'ai vu. Il a tapé chaud, désolé. Le vite, c'est J'ai moi vu le loup. Ok, j'ai fait chaud. Voilà! Ah voilà! Ah, merde. Voilà, tout ça pour ça. On peut faire un bip à la caméra. Ok. D'accord. Ça faisait longtemps que t'avais pas pécho? Oh putain. D'accord. Comme quoi? Ça a été Bravo. efficace, voilà. Les cercles. Les cercles. Les christosophes. On va mettre un prix. Ok, cool. Nickel. Donc, vous voyez, à nouveau, là, c'est bien parce que ça nous relance dans la question. Comment la question, plus elle est précise, plus on voit qu'elle peut interrompre des patterns, elle peut faire rire, elle peut créer plein d'émotions, etc. Mais plus elle est précise, plus on va pouvoir permettre à la personne d'aller en focus interne, de tenter de mettre des choses. Écoutez bien la sémantique, parce que les sémantiques qui sont utilisées, elles ne sont pas anodines. Elles sont pas anodines, et donc derrière, ce qui est amusant, c'est de dire tiens, pourquoi tu ne réponds pas réellement à ce que je te demande? Et on est tous, tous autant qu'on est, on a beaucoup de mal à répondre aux questions. Parce qu'on s'en rend même pas compte qu'on est à côté. Et dans un cadre aussi bien cabinet que business, la précision de nos réponses, c'est ultra important. On peut perdre un temps fou. Là, on va en cabinet, imaginez le nombre de fois où les gens font oui, mais non, mais c'est pas tout à fait ce que je pense. C'est pas la question que je t'ai posée. Je m'en tape de ce que tu penses. Non, mais très clairement, je m'en fous. Je t'ai posé une question, je veux une réponse. Oui, mais moi je le vois pas comme ça. Je m'en branle. Réponds à cette question-là. Et c'est dingue comment en fait les gens, parce qu'on a tous nos on est dans process nos d'évitement, nos trucs, dans nos nos patterns. boucles C'est qu'on des répète. process d'évitement. Aussi. On est dans un cabinet pour travailler sur soi. Ouais. Si on trouve des trucs pour pas répondre, c'est qu'on trouve des trucs pour pas répondre. Mais on s'en rend pas compte, c'est ça l'évitement, c'est ça là. Puis les cellules déni, c'est tout ça. Et dans une notion de business, quand vous allez demander à quelqu'un quelque chose de précis sur un produit ou sur un prix ou sur une promotion ou un truc X ou Y, vous demandez quelque chose de précis. C'est pas oui, mais en plus de ça, je m'en tape du en plus de ça. Ça, il le fait ou pas? Non, mais pas non, mais oui, non, pas du tout. Il fait autre chose, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est ça, et si tu ne C'est donnes ça. pas la réponse à ça, ça n'a aucun intérêt ton produit. Et on revient à ce que je disais il y a 10 jours, où en gros, c'est rentrer dans un endroit. Quand quelqu'un, par exemple, t'as acheté un PC là il y a pas longtemps, Oui. ce qui est une bonne orientation. Dans des années d'influence. Comme quoi l'influence, Enfoiré. c'est bien. Non, ce qui est vraiment intéressant dans cette idée-là, c'est de dire, il y a des gens, ils vont dans des magasins, là c'est les soldes en ce moment. Et on en parlait vendredi, où moi je comprends pas les gens qui vont dans les magasins et qui se disent je vais acheter un truc en solde. Je sais pas ce que je veux, mais en gros j'ai de l'argent, je vais un peu dépenser dessous parce que ça me fait plaisir. Je comprends l'orientation.
Néanmoins, si on reprend la notion de cadre de question, il n'y a pas de question qui est posée. La seule question qui est posée, le cadre qui est posé, c'est combien je me donne et je m'autorise pour dépenser et quel type éventuellement de produit j'aimerais m'acheter. C'est tout. Par contre, si on reprend sur la notion d'un ordi, si tu dis j'ai envie de m'acheter un ordi mais que tu n'as aucune idée de ce que tu veux, tu sais pas si tu vas aller regarder PC ou Mac, si tu vas aller regarder un truc avec un processeur i7 ou un autre processeur, tu sais pas si tu vas prendre un 14 pouces, un 17 pouces, un 21 pouces, tu sais pas si tu vas prendre avec beaucoup de batterie ou pas de batterie. En gros, moins tu te poses de questions précises, plus tu es dans le vague, plus on peut te refourguer n'importe quoi. Et en plus, tu vas être content, parce qu'il y a rapport de concurrence, etc. Et dans la vie, c'est un peu ça, c'est-à-dire que moins on est précis là où on veut aller et ce qu'on veut mettre en place, plus on peut nous filer des trucs qui, au bout de quelques semaines ou mois, on se dit merde, c'est pas du tout ça que je voulais. Mais parce que je me suis pas posé les bonnes questions pour. L'intérêt de se poser des questions et d'être précis sur nos questions, c'est définir dès lors on vient au cadre, un cadre de recherche, puis après un cadre de résolution ou d'orientation de cette recherche. Et c'est ça qui est intéressant. Là, l'idée des cercles, c'est petit à petit nous permettre de nous dire on pose des questions, on tente d'apprendre à être plus précis avec les autres, mais la première chose, c'est avec nous-mêmes. Et le cercle, par essence, c'est un cadre. D'accord ? Il ne peut y avoir de réponse à des questions que par rapport à un cadre. Sinon, vous aurez des réponses. Vous avez vu là en ce moment, il y a un truc qui tourne, même qui tourne pas mal avec le gars qui est non dualiste ou non. Mais c'est super intéressant d'un point de vue du cadre. Je suis un non-genre, je suis un non-sexe, je suis un non-blanc ou je suis un non-coloré. Et en réalité, il n'y a plus de cadre. La complexité d'un dialogue avec quelqu'un comme ça, c'est qu'il n'y a plus de cadre. Donc les questions que tu poses, es-tu un homme ou es-tu une femme, et par rapport à quel cadre ? Par rapport à un cadre binaire qu'on connaît, qui a été accepté par X, Y, truc, mais c'est une question de cadre. Lui, il parle d'un non-cadre qui est cadré, hein. C'est juste qu'on ne connaît pas les différentes modalités du cadre, donc on ne sait pas les questions qu'on peut poser dans le cadre. Et ça crée une espèce de confusion où tout à chacun, on en pense qu'on veut. Hein. Il n'y a pas de dialogue en tout cas. On ne peut plus comprendre, vu qu'on n'a plus la possibilité, on n'a plus le cadre. Il n'y a plus de référence. En gros, je ne sais pas dans quel magasin je vais aller, je vais acheter un PC. Et après, ou sur le net, chez Darty, chez Fnac, chez le mec, chez mon voisin, dans le Bon Coin. Et à ce moment-là, on est dans une espèce de truc où on ne sait plus vraiment. Et ce qui crée clairement des choses où on n'arrive plus à dialoguer, échanger et se structurer. Mais pour lui, ça doit être très clair pour lui. Il doit avoir un cadre qui est clair, mais qui n'est absolument pas clair pour l'ensemble. Et dans un discours, un dialogue et un échange, la notion du questionnement va nous permettre soit, dans un premier temps, de comprendre le cadre dans lequel on est, soit d'exploiter ce cadre-là dans un objectif X ou Y qui va se créer dans la conversation. Ouais, donc, Quelles sont les caractéristiques types et les propriétés d'un cadre ? les cadres, ça va être la plupart du temps les règles, les limites et les libertés que tu peux avoir. Ça veut dire qu'il y a un aspect culturel, c'est-à-dire qu'il y a des questions sur lesquelles tu ne peux pas aller. Ça va être un cadre sémantique, c'est-à-dire certaines propriétés de mots qu'on utilise. Pense toujours à liberté et limite. C'est-à-dire que le cadre aura toujours une liberté et limite, une liberté sémantique. Ce sujet-là sur les genres et le sexe, c'est très complexe. Parce que la liberté sémantique, elle est limitée en fait. Des genres, d'un point de vue biologique, ils vont me dire il y en a 2. Puis après, on va dire non, il y a transgenres. Puis après, il va y avoir la notion de la limite et la liberté par rapport à un mot, une sémantique. Et n'oublions pas, le mot la sémantique est traduit par une connaissance commune de ce mot-là. Pas je lisais un article sur ça hier, mais le novel language qu'il va y avoir dessus. C'est justement la connaissance du verbe par le verbe qui va être important. Et donc, la connaissance commune de ce verbe-là, mais qui a une limite, qui libère, mais qui en même temps limite. Le mot juste et donc la réponse juste, la question juste et la réponse juste, est à la fois hyper libérateur, libératrice, ça dépend du
Et en même temps hyper limité. Donc, à chaque fois dans le cadre, et en fonction du cadre dans lequel tu vas évoluer ou faire évoluer les questions, tu vas avoir automatiquement des limites, tu vas avoir des règles communes. C'est là où tout est complexe. C'est commun au cadre. Là, dans les problèmes qu'on a actuellement, c'est que c'est non commun au cadre. D'où les moqueries, d'où la non-acceptation, le rejet, etc. Là, c'est ce qui amène à du racisme, de l'intolérance, etc. Parce qu'on a tous nos cadres, avec nos limites, nos règles et nos libertés. Si tu ne rentres pas dans ce cadre-là, les gens ne comprennent pas, donc il y a une espèce de différenciation. Ce qui est en cadre normal. Ouais. Oui, c'est là la complexité de tous nos trucs aujourd'hui. On est dans un monde où on accepte tous les cadres. Voilà. Où on veut faire croire qu'on accepte tous les cadres. Dans un macro-cadre, parce qu'il est dans un cadre aussi, mais qui est parfois tellement là par rapport à ce que pensent les gens là, que c'est très compliqué d'aller là. Ce qui n'empêche pas que les gens peuvent aller penser jusqu'à là. Ce qui ne veut pas dire qu'ils y adhèrent ou quoi que ce soit. La complexité qu'on a dans les échanges, et là je reprends le mot culturel, sémantique, social, biologique, etc., c'est qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas admettre dans nos propres cadres. Parce que, après, on aura beau dire d'un point de vue sémantique, c'est qu'une croyance limitante, nous sommes illimités. Non, on est cadré de par ce que l'on est, ce qu'on en a vécu, ce que l'on en a conclu et ce que l'on a décidé de vivre dans l'ici et maintenant. Et notre capacité entre la décision et la capacité qu'on a. En fait, c'est en train de dire que la question sert à explorer ou exploiter tout le cadre du patient. Des individus, ouais. De les pousser à nous permettre de connaître ces cadres, de voir dans quel cadre ils sont. Le praticien en tant que tel va découvrir le cadre et moi, mais c'est vraiment ma vision de l'accompagnement et de la psychopratique, c'est de recadrer dans leur propre cadre. C'est pour ça que l'utilisation de leurs pensées, de leurs mots et de leurs concepts devient essentielle. Parce que c'est avec leurs mots, leurs concepts et leur cadre que tu restructures leur propre perception de leur cadre. Que tu recadres en fait. C'est ça. Mais avec, parce que tu pourrais recadrer avec un cadre nouveau qui est un cadre qui t'appartient. Oui. Ou qui appartient à la société ou à un moule. Ce qui n'est pas forcément faux. Néanmoins, nous, notre objectif à terme, c'est de se dire, de par ce que toi-même tu as dit, émis, transmis, je vais réutiliser ça pour te permettre de voir ce que tu me transmets d'une autre façon. Et la question nous permet ça à longueur de temps. C'est pour ça que, exemple marquant tout à l'heure, je me suis fait la réflexion. Jimmy m'envoie un SMS et me dit, je vais le lire parce que sinon, c'est mon côté à devoir juste sur le truc. Hop, Jim. Salut mec, alors ce soir 19h, point d'interrogation, ou pas, point d'interrogation, ou avant. Et moi à 19h, vu qu'il y avait le cercle, je me suis dit, c'est à 19h au Chênay. Connerie, mauvais cadre. Moi je suis resté dans mon cadre, il était dans son cadre, deux cadres qui ne se comprennent pas. Et ça, c'est un des gros problèmes de notre life. Mais non, lol, je croyais que tu parlais d'entraînement genre MMA Luta. Je dis pas ce soir, j'ai qu'est-ce que je fais. Vous voyez la problématique par rapport au cadre et aux questions. Et la question, dans un premier temps, devrait nous permettre de définir dans quel cadre on est en train de parler. Sauf que on est tellement, on le sait, c'est des présuppositions, c'est tout ce que la PNL a pu appeler les métamodèles, etc., les distorsions de communication. On est dans plein de choses comme ça. La question doit nous limiter dans cette notion et nous emmener donc dans la compréhension à un moment donné d'un cadre supposé. Là, le fait de ne pas se parler, de le faire en SMS, le cadre est encore différent. Le cadre est encore différent. Mais tu différent. pourras voir de quelle situation tu parles, et là c'est une réponse parce qu'à sa question tu donnes une réponse, mais que vous êtes dans deux cadres différents. Mais tu pourrais l'avoir le même système avec un vrai échange de questionnement. Mais on l'a souvent, parce que très souvent, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, redéfinissez les mots qu'utilisent les partenaires. Ah oui, là on l'a récemment, là, beaucoup. Moi ces derniers temps, je me rends compte, mais c'est parce que j'y porte de plus en plus d'attention, des mots tiroirs qu'utilisent les gens
Les gens, ils utilisent un mot générique où ils ont mis 1 million de données dedans. Et donc à chaque fois, ils vont dire ah bah oui, mais c'est ça la vie. Ça veut rien dire. Ouais, mais c'est de l'anxiété. What the fuck, c'est quoi l'anxiété pour toi? J'ai eu un truc intéressant hier. Une partenaire qui me dit, je lui dis mais tu me parles de... Alors hein, il y avait un truc sur l'angoisse, c'était quoi le mot? C'était peur égale manque de confiance. Donc en gros, non pardon, hop, ça c'est un autre moment. Sécurité égale confiance. Vous êtes bien au courant que c'est deux concepts qui sont pas les mêmes. Néanmoins, pour elle, c'était limpide. Ça entraîne l'un, entraînait l'autre. S'il avait travaillé sur la sécurité, on serait passé à côté de sa session. La confiance envers l'autre a débloqué plein de notions à aller étudier. Mais si je ne comprends pas son cadre, parce que sécurité, on l'a tous, mais d'une autre manière, avec notre sémantique, dans notre façon bah on passe à côté. La question nous permet à ce moment-là de nous dire quelle est ta définition aujourd'hui. Et ça, c'est important, aujourd'hui. Oui, La sécurité, parce que la prochaine fois, peut-être que je vais lui reposer la question, et vu que la notion sur la confiance sera travaillée d'une certaine façon, elle va redéfinir ce qui est son manque de sécurité. D'ailleurs, la plupart des biais cognitifs sont basés sur une mauvaise compréhension de la sémantique, une interprétation de la sémantique. Ouais. Mais on fait quasiment que ça. On interprète pour accélérer le processus d'échange. Ouais. Parce que sinon, si à chaque fois que tu dis oui, mais oui, ça veut dire quoi? En gros, Non, chaque tu vois, ça mot paraît con. utilisé va devoir être défini Bah, et tu bien t'en sûr. sors plus dans le dialogue. Regarde, le oui qu'il a fait, il fait un oui comme ça. C'est pas un oui comme ça. C'est pas un ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire ce Donc ce oui, je devrais le définir. Ouais. Sauf que je suppose, de par mon expérience et de mon que je sais ce qu'il veut dire. Et la question devrait nous limiter là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut éviter aussi les questions trop fermées où on répond par oui et par non, parce que... Ça peut être intéressant. Le tout, c'est savoir qu'est-ce qu'on attend au travers de ça. Parce que là, on est dans une notion où petit à petit, l'idée philosophique, c'est d'aller vers une précision. Donc parfois, le oui va être utile pour enclencher une autre question qui nous donnera plus de précision sur l'élément précédent qui a été touché. Si la personne, de par une réponse dualiste binaire à ce moment-là, commence à se dire ok, je suis dans le vecteur positif à ce moment-là ou est négatif à ce moment, bah, je vais pouvoir orienter une question en fonction de cette orientation. Et donc c'est penser ces questions en fonction, tout devient une stratégie de questionnement. Et en même temps, c'est ça qui est sympa. Ok. Des questions? Ok. Bon, on va passer à la pratique.